tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de juin. Ô juin tant attendu, quel bonheur aujourd'hui nous donneras-tu? Sur les rivières, courent tes vents légers, empreints de l'odeur douce des champs au loin. Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Alors découvrons quelques fleurs de ce mois de juin et commençons par le bouton d'or. Ce joli bouton satiné qui sourit comme l'innocence recèle un suc empoisonné qui souvent trompe la prudence. Prévient ce quatrain tiré du danger des richesses dans le langage des fleurs d'un anonyme du XVIe siècle et de planter Nunculus sceleratus, la renoncule scélérate, aussitôt dans le jardin du diable. Peut-être bien que les renoncules ne sont pas tout à fait innocentes, mais vénéneuse ne veut pas dire venimeuse, juste une pincée de poison, rien que pour se défendre. Alors, le bouton d'or, je l'ai donc trouvé dans le Flower Medicine Oracle Deck de Cathy Nichols. Alors, et donc le voici avec le mot-clé enfant. On va donc aller voir dans le petit feuillet, mais généralement il y a juste quelques mots-clés. Donc voici. On nous dit que le brillant coloris jaune des boutons d'or nous rappelle la joie et la jeunesse. On nous dit que l'énergie de l'enfant entre dans notre vie et on nous conseille de jouer, de rire et de cultiver le plaisir sans attendre. Ce qui rejoint quand même pas mal de messages qu'on a pour ce mois de juin. Ensuite, nous avons aussi le coquelicot. Et donc, coquelicot, évidemment, un gentil coquelicot, mesdames, un gentil coquelicot nouveau, bien sûr. Et donc, voici de nouveau la carte dans l'oracle de Cathy Nichols, avec comme mot-clé le sommeil. Et donc, on va aller voir tous les mots-clés. Donc, on nous parle de sommeil. On nous dit nous avons besoin de repos et on nous propose de prendre un break, de faire une pause. Ce qui, dans le soleil du mois de juin, ne peut que faire du bien à mon avis. Et ce coquelicot, je l'ai aussi retrouvé dans l'oracle du muséum. Et donc je me suis dit que ce serait assez intéressant. Et donc là, les mots-clés sont consolation, apaisement et oubli. Et on va aller voir le message un petit peu plus détaillé dans le livret qui l'accompagne. Donc le coquelicot. Son rouge à la fois lumineux et vibrant a inspiré bien des peintres. Parce que le coquelicot possède une apparence fragile, il parle à nos propres vulnérabilités. De la même famille que le pavot, aux graines calmantes, le coquelicot a pour mission de nous apaiser et de consoler nos peines. Le tirage de cette carte nous donne donc un message d'apaisement et de réconfort. Nous sommes invités à lâcher prise, à nous accorder plus de douceur, car c'est ainsi que nous pourrons reconstituer nos forces pour avancer. Et c'est donc assez intéressant de voir que finalement, ça rejoint parfaitement le message
de l'oracle de Cathy Nichols. Et une troisième fleur pour ce mois de juin, c'est donc le chèvrefeuille. Et donc le chèvrefeuille, nous avons ce petit texte de Garcia Lorca qui nous dit « 1000 fleurs disent 1000 contes, à 1000 amoureuses tout bas, tandis que la source raconte ce que le rossignol ne dit pas. » Et on nous dit aussi, comme le chèvrefeuille qui s'enroule autour du noisetier, quand il s'y est enlacé et qu'il entoure la tige, ils peuvent ainsi continuer à vivre longtemps. Mais si on veut ensuite les séparer, le noisetier a tout fait de mourir, tout comme le chèvrefeuille. Et le chèvrefeuille, je l'ai retrouvé dans l'oracle de la magie des fleurs, donc de Tess Whitehurst. Et le voici. Je vais vous le montrer. Voici. Ah, je la remonte encore un petit peu. Voilà. Et nous allons donc aller voir le message du chèvrefeuille. Et on nous parle donc de bonne fortune et que les spécialités magiques du chèvrefeuille sont l'activation de l'intuition, l'éveil de la sexualité, la levée des inhibitions sexuelles, la bonne fortune, le lâcher-prise, fin et début, la prospérité et la perte de poids. Et au niveau du message, on nous dit « Je suis chanceux et béni par ma nature elle-même. Je permets aux conditions positives de toutes sortes de constamment croître et de se répandre dans ma vie. Et je soutiens simultanément la chance et les bénédictions toujours croissantes de mes amis, de ma famille, de ma communauté et de la planète. » Et donc, voici le beau message d'abondance du chèvrefeuille. Et je vous propose un tirage pour Lita qui est tiré 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Donc de Bella Ismeri. Et donc le voici. La première carte. En ce moment, qu'est-ce qui est à son apogée? La deuxième, à l'aube des jours prochains, qu'est-ce qui se dessinera sous la lumière montante? Sauf qu'à mon avis, ça doit être plutôt descendante, puisque à partir de l'Ita, les jours raccourcissent. La troisième carte, que dois-je faire pour renforcer et illuminer les fondations existantes de mes projets rêves? Carte 4. Comment rendre mon attitude aussi brillante qu'un feu de joie? Et carte 5. Quelle énergie fera fructifier les projets en place et à venir? Alors, j'ai utilisé un oracle. J'aime bien, quand c'est possible, vous proposer un tirage avec un tarot et un tirage avec un oracle. Et donc, j'ai utilisé l'oracle F de Majo in the Wood, qui pour le moment, je pense, n'est plus disponible. Mais c'est un oracle que j'aime beaucoup en cette saison. Je trouve que les couleurs font très été. Ce bleu vert turquoise me fait penser à la mer. Et les autres couleurs très, très éclatantes, voilà, ça me plonge dans l'ambiance directement. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui est à son apogée? Eh bien, c'est l'attente. Donc, on dirait, un petit peu comme dans l'autre tirage, on attend un petit peu que quelque chose bouge. En même temps, c'est vrai que l'été est une période qui est une période un peu plus de pause.
on a le printemps avec la montée de la sève où on met en place de nouvelles choses et où on donne beaucoup d'énergie pour les réaliser. Et puis, nous avons l'automne à laquelle on va récolter, ou la fin de l'été déjà un petit peu, et l'automne où on va récolter. Mais c'est vrai que l'été est une période de maturation, on va dire. Donc, simplement, c'est en train de mûrir. Donc, pour le moment, simplement, peut-être comme ce chat à la fenêtre, observez. Par rapport à des choses que vous avez voulu mettre en place au printemps, simplement, observez ce qui se passe. Observez vos réactions, vos attitudes, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Juste observer, ne pas juger, observer et juste, voilà, voir, observer comme ce chat à la fenêtre. Alors, à l'aube des jours prochains, qu'est-ce qui se dessinera ? Moi, j'ai plus envie de le traduire sous la lumière à son apogée, on va dire. Et c'est la femme. Eh bien, voilà. Ici, ça me paraît que c'est l'énergie féminine, l'énergie yin, qui va vraiment se dessiner. C'est-à-dire que peut-être que, en étant simplement en observation par rapport à ce qui se passe dans votre vie, vous allez avoir pas mal de messages, vous allez avoir pas mal d'intuitions. Et surtout, vous allez être en mode justement un peu réceptif. Vous voyez, quand on observe, on reçoit énormément de choses, et bien entendu. Parce que là, il est question d'observer d'une manière neutre, de ne pas juger. Et donc, vous allez sentir les choses vers lesquelles vous devez vous diriger, je pense. Alors, que dois-je faire pour renforcer et illuminer les fondations existantes de mes projets et de mes rêves ? Et je pense que déjà, vous allez avoir des messages de ça. Eh bien, voilà. Peut-être que vous devez laisser tomber les doutes. Vous allez avoir des messages. Mais peut-être que vous n'allez pas avoir assez confiance. Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que... Vous savez, je vous ai parlé dans une autre vidéo, mais bon, peut-être que tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos. C'est tout à fait légitime et je n'ai même pas pour le moment le temps de regarder toutes les vidéos de mes copines. Et donc, si vous passez par là, les copines, je suis un petit peu désolée. J'ai vraiment, mais vraiment pas assez de temps pour le moment. Tout va très très bien, il n'y a pas de souci, mais je suis super occupée. Et j'ai pas le temps d'aller voir toutes vos vidéos. Il y a plus d'activités qui se font en extérieur. Je profite d'avoir récupéré un peu de temps au niveau professionnel, notamment un week-end sur 2, mais il y a des manifestations en extérieur qui sont organisées, donc des fêtes ou des brocantes, des choses comme ça, je profite pour y aller. Mais ce qui veut dire que ce sont des heures que je n'ai pas pour aller regarder vos vidéos. Donc je suis désolée, mais je profite vraiment de la belle saison pour sortir plus. Et donc, j'ai moins de temps. Et justement, il ne faut pas douter. Vous voyez, donc j'ai fait un grand aparté. Ça y est, je retrouve le fil. Ce que je voulais vous dire, c'est que
Je suis en train de lire des livres de Lee Carroll qui canalise des énergies, un groupe d'énergie qui s'appelle Cryon. Et donc, qui sont des énergies très hautes, très lumineuses. Et donc, des énergies qui permettent justement la création de la vie sur Terre. Et où il dit, mais pourquoi te poses-tu la question de savoir ce qu'on attend de toi ou ce que l'univers attend de toi ou ce que Dieu attend de toi, selon comment vous l'appelez. Est-ce que tu n'as toujours pas réalisé que l'univers, que Dieu, que l'esprit, que ces énergies qu'on considère comme plus élevées que nous, c'est nous, c'est une part de nous. Elles font partie de nous. On est cette partie de l'univers. Vous voyez, comme la goutte d'eau qui est dans l'océan. Est-ce que la goutte d'eau se demande ce que l'océan attend d'elle? Puisque l'océan n'est que l'addition de toutes les gouttes. Donc, l'océan n'est pas une entité à part entière. L'océan est l'addition de toutes les entités. Et donc, ne doutez plus de ce que vous ressentez. C'est ça le message de la carte. Qu'est-ce que vous devez faire pour renforcer et illuminer les fondations existantes de vos projets, de vos rêves? C'est d'écouter ce qui vous fait envie. Et pas de se dire, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que l'univers attend de moi? Quelle est ma mission de vie? Mais votre mission de vie, vous la connaissez à l'intérieur de vous. Il n'y a pas besoin de vous poser 10 000 questions. Votre mission de vie, là maintenant, dans la seconde, c'est juste ce que vous avez envie de faire. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ne plus douter de vous. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour renforcer et illuminer les fondations de vos projets. C'est de vous faire totalement confiance et de laisser totalement tomber tous les doutes que vous pourriez avoir. Alors, comment rendre votre attitude, mon attitude, aussi brillante qu'un feu de joie? L'évolution. Regardez, en plus, c'est le dos de la carte. C'est le dos des cartes. Alors, c'est simplement de vous dire que de toute façon, vous ne pouvez pas ne pas être en évolution. Pour ceux qui ont regardé toutes les vidéos ou qui vont toutes les regarder, puisque je ne sais pas dans quelle ordre je vais poster les séquences, je le dis, c'est que la seule chose qui est permanente, c'est que tout est impermanent. Mais tout est en évolution constante, parce que l'univers est en expansion. Donc en évolution. Et donc, simplement, c'est de vous dire que toutes les expériences que vous faites, ce sont des expériences qui vous font évoluer. Et donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, soyez en paix. Ce qui va vous permettre de briller, c'est d'avoir totalement confiance dans ce que vous ressentez et dans le fait que ce que vous ressentez vous permet d'avancer et d'évoluer. Et soyez en paix par rapport à tous les conditionnements qui pourraient se rappeler dans votre mental, vous voyez, dans votre ego qui va vous dire « Non, mais attends, c'est pas bien ça ce que tu fais. C'est pas bien, c'est parce qu'on t'a appris quand tu étais petite ou petit, quand tu étais enfant. C'est parce que tu as appris à l'école. C'est parce que tes parents t'ont dit. »
on laisse tomber les doutes. Là, maintenant, à l'heure actuelle, c'est ce que chacun ressent. C'est vraiment ça que vous avez besoin de mettre en place. Ce que vous ressentez, pas ce qu'on vous a appris. Ce qu'on vous a appris, laissez-le tomber totalement. Vous allez simplement pouvoir vous dire que ce que vous ressentez vous permet d'évoluer. Et si ce que vous ressentez dans l'instant, vous êtes convaincu que ça vous permet d'évoluer, vous allez fatalement avoir une vibration très, très, très brillante. Et puis, quelle énergie fera fructifier les projets en place et à venir? Eh bien, nous avons la carte de la naissance. Et donc, encore une fois, tout ça est vraiment bien dans la continuité. C'est-à-dire, c'est encore une fois d'avoir confiance que ça va éclore. Vous voyez, cet œuf, il est sur le point de se craquer. Et on va avoir quelque chose de nouveau qui va émerger. Donc, c'est vraiment de croire, de faire confiance, de ne plus douter que quelque chose de nouveau va pouvoir éclore au cours de l'été et de l'automne et que vous allez le récolter, puisque quelque part, la naissance de quelque chose, ça peut être aussi une récolte. Bien sûr, ça peut être le tout début, mais ici, je le ressens plutôt comme la naissance du poussin ou la naissance de l'enfant. C'est-à-dire que le projet, on va reprendre celui de l'enfant parce que je n'ai aucune idée du temps que met un poussin à éclore. Donc, je vais prendre l'exemple de l'enfant. Et cet enfant, le projet, il a été mis au jour 9 mois auparavant. Donc, c'est une récolte. Même si, en même temps, c'est un nouveau projet, du coup, qui commence avec la nouvelle vie. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que justement, c'est comme ça pour tous vos projets et tous vos rêves. C'est que ce nouveau projet qui va arriver à se manifester va vous amener une nouvelle vie, une nouvelle expérience et peut-être un nouveau projet derrière. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. C'est de vous dire que tout est toujours un cycle. C'est cette fameuse carte de l'évolution et de la naissance ensemble. C'est-à-dire que tout bouge en permanence. Tout évolue. Et il y a des cycles constamment. Et que quand on a arrivé à manifester quelque chose, eh bien, commence quelque chose d'autre. Imaginons que votre projet, ça a été de manifester un nouveau travail. Ça y est, vous allez l'avoir. Vous allez l'obtenir, ce nouveau travail. Et donc, eh bien, il va y avoir la naissance d'une nouvelle vie. Et les choses vont changer. Vous voyez comment la naissance peut être à la fois l'aboutissement et le début. Et je vais terminer là-dessus. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.